Vous avez le goût de partir à l'aventure? C'est une drogue. Plus t'en as, plus t'en veux. Alors pourquoi ne pas en faire une carrière? Quand ça dépasse les limites, quand ton cœur bat beaucoup trop vite, c'est un sentiment qui t'excite. Oh, de toute évidence, c'est intense, c'est plus intense que tu penses. Yeah. Je m'appelle Geneviève Simard, je suis pilote junior low time en le terme. Je viens de commencer ma carrière de pilote. J'ai tout le temps hâte d'aller voler. Quand je vois les pales qui se mettent à tourner, là, quand je pars le moteur, là, ça vient me chercher. Moi, je tripe comme un malade. Je pense que c'est quelque chose que tu as dans le sang quelque part, je pense, voler. Le vol, je pense que c'est vraiment... un coup que tu as commencé à voler, c'est une piqûre, puis je pense que tu peux pas t'en passer. C'est dur à expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait parce qu'il y a tellement de choses différentes. Ça repart. Oui, rebonjour, c'est Sierra Papa Fox. Je suis présentement en longue finale là, pour le site météo. Je te rappelle, c'est confirme ça au sol. Là. Moi, dans ce métier-là, c'est vraiment les grands espaces, l'évasion, l'aventure. Les feux aussi, c'est le fun. Tu fais quelque chose, puis t'arrives, puis tu vois une action concrète de ce que t'apportes dans le milieu. Je veux dire, c'est le rêve de tout petit gars, tu sais, de dropper quelque chose. Fait que là, t'as une poche d'eau en dessous, puis t'arroses 300 gallons de la shot. Je veux dire, là, c'est physique, là. Tout le monde rêvait, quand il était jeune, prenait quelque chose, là, puis... je tirais ma mitraillette, je vais larguer une bombe, puis là, tu le fais, tu largues de l'eau sur un feu. Je veux dire, t'as une action concrète, t'as eu du fun, t'as une précision, t'as une rapidité d'exécution. C'est fabuleux, ça. Le côté humain qui est relié autour d'un hélico est extrêmement passionnant. Bon, il n'y a pas d'ours sur notre site météo, là. Il n'y a pas de prédateurs. On peut y aller? On va y aller. Je pense qu'on peut faire d'excellents sociologues, nous autres, là. Psychologues, et puis tout ce qu'on voudra, là. Moi, personnellement, c'est ce que je recherche, à travers l'aviation, à travers le vol. Je suis en train de penser à ça. Si le pilote vous donne un coup de main, ça irait peut-être plus vite. Pas loin. Pas loin? Ah. Bon, c'est juste pour vous rendre service, c'est pas pour vous nuire, là. Vous prenez une bouteille d'eau dans un an, on va faire ça pour vous autres. Parfait. OK, John. Faut que tu sois quelqu'un qui aime, premièrement, être à l'extérieur. On est bien, on n'a pas de boss. On gère notre propre machine, on gère nos choses avec les clients. C'est nous autres qui s'occupent de toutes nos petites affaires dans le bois, la relation avec le client, la job, pour que ça aille bien. Fait que si t'as pas de passion, tu seras pas capable de faire ça. Faut vraiment aimer ça pour réussir à faire ça. Sinon, ça marchera jamais. First we put get some more snow on Saturday, yeah. Of course. Ce que beaucoup de monde n'a pas la chance dans la vie, c'est de voler aussi. T'sais. Nous autres, on a la chance de voir des paysages. On se promène un peu partout à la grandeur du Canada. Donc, on voit des paysages que la plupart du monde ne verront jamais dans leur vie. On va à des places que il y a juste une poignée de personnes qui sont déjà allées. Ça fait que on a la chance de découvrir beaucoup d'affaires. Fait que c'est probablement tout ça ensemble qui fait que on a tout le temps le petit feeling. Là. Ce qui me fascine, c'est la précision. Un Astor, c'est comme une Porsche, c'est comme une Formule 1. Tu fais un tout petit mouvement sur les contrôles, puis l'hélicoptère réagit tout de suite. C'est vraiment le fun. C'est trippant. Un Astar, ça se contrôle grâce à 3 systèmes distincts. Le cyclique, c'est le manche à balai situé devant le pilote. C'est ce qui contrôle la direction de l'appareil. Le collectif, lui, est situé au sol à gauche du pilote. Il contrôle l'angle d'attaque des pales, ce qui permet à l'hélico de monter ou de descendre. Finalement, le palonnier contrôle le rotor de queue. C'est ce qui permet de voler en ligne droite. Sans rotor de queue, l'appareil tournerait tout le temps sur lui-même et serait impossible à contrôler. Avoir une bonne coordination vous aidera à maîtriser les commandes de l'hélicoptère plus rapidement, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Il faut avoir un bon jugement. Je pense que tous les pilotes vont le dire. Là, c'est la prise de décision là, va faire une grosse différence dans notre métier. Du jugement. Beaucoup de jugement. Il y a 20 000 situations différentes qui peuvent arriver à tous les jours. Il faut que tu sois capable de faire le discernement puis d'agir en conséquence. Un pilote,
faut que ça ait un peu de coordination. Mais coordination, ça s'apprend. Le jugement, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est quelque chose que tes parents vont t'inculquer dès ta naissance. Après ça, nous autres, on va le fine-tuner. On va ajuster un peu. Mais ça, tu l'as ou tu l'as pas. Je suis encore un petit peu craintive. Je la respecte, la machine. Fait que je vais pas prendre de risques puis faire de trucs casse-cou comme en voiture. J'aime ça conduire sportivement, disons-le comme ça. Mais en hélico, je fais pas ça. Tu serais capable de payer la longue line, ça va être correct? Peut-être. La longue line est là. Il y a une roche, là. Je pense que tu vas être correct. OK, bon, on va l'essayer de toute façon. Au pire, j'enverrai qui là. C'est pas la place pour déconner. Notre pire ennemi, évidemment, c'est la météo, hein, mais encore là, c'est la décision du pilote qui fait que ça peut devenir dangereux ou pas. Si on peut avoir, d'abord, comme une bonne demi-heure entre deux averses, ou une heure entre deux averses, ça va être parfait. C'est ton mélange d'expérience, de ton jugement, et être capable d'établir des limites personnelles là, versus ton expérience, qui fait que, quelque part, à un moment donné, tu restes dans une enveloppe sécuritaire. Oui, ça n'a pas été long, hein? Non, hein? C'est sûr qu'il y a sa part de risque. Oui, Francis, c'est que t'en penses? Ouais, c'est une neige à plein temps, là. On est dans le chenoute, hein? C'est pas une petite averse. Faut que tu puisses prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est de la sécurité qui en dépend. On fait de la brousse. On fait de la vraie brousse. La vraie. Brume, nuages bas, neige, pluie, verglas, bruine verglaçante. Ça a l'air racolé, là. Ouais, ça gèle dans le windshield, là. Quand tu perds ta visibilité en avant, là c'est comme le dernier indice qu'il faut que tu te poses au plus vite, là. Que ça prend du sang-froid, une bonne connaissance de soi-même, bon contrôle de ses émotions, de l'habileté, évidemment. C'est pas tout le monde qui peut être plus ou moins habile avec un appareil, hein, ça c'est sûr. On travaille avec tellement de gens différents, tellement de corps de métiers différents, à des endroits tellement différents, dans des mentalités différentes. Il faut être capable de s'adapter aux conditions qui nous entourent, s'adapter aux demandes du client, aux attentes du client, s'adapter aux attentes de la compagnie, s'adapter aux conditions météo, s'adapter aux conditions de vie. Puis il faut être quand même assez débrouillard. T'sais, souvent, on a des conditions de travail qui sont peut-être pas idéales, ou on est dans le bois, on est isolé. C'est rare qu'on est dans un hôtel. C'est même très rare. Puis ça arrive juste sur des transits entre deux avions. Je pense que l'adaptabilité, c'est la qualité numéro 1 qu'un pilote devrait avoir. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide, and I stop, and I turn, and I go for a ride. When I get to the bottom, I see you again! Moi, le seul inconvénient que j'ai, ce que je trouve du métier, c'est que je suis parti chez nous longtemps. Ouais. C'est sûr que j'aimerais ça être à la maison tous les soirs. Ça serait un bonus extraordinaire. Mais ça fait pas partie de la réalité atteignable pour moi, là. Ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Let's go home, boy! C'est un fun que j'ai. J'aime faire ça. Je suis payé pour faire ça. Fait que je vois pas... je me verrais pas faire autre chose. Je peux pas penser à faire autre chose, même. But it's like minus 400 out there? It's only minus 20, eh? I think my gauge is not good, man. The gauge don't feel the wind, eh? The wind? We do. What do you mean, we do? Coming from the guy who sat in the helicopter. Well, why am I supposed to watch you out there sitting by the generator doing nothing? Oh, make a fire. It froze my ball when I can be inside and at least I agree with half froze my ball. Ce qui me démange encore, là, ce qui me gruge par en dedans encore, c'est la soif d'aventure. Les grands espaces, puis donnez-moi de la corde, je suis capable d'en prendre. Tu peux me mettre n'importe où sur la planète et puis tu me débarques là puis il va fonctionner. Fait que ça c'est le genre d'adrénaline que j'aime.